Alors, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 8 février 2018, 9h04. Nous sommes ensemble ici pour quelques minutes à analyser les marchés à l'ouverture, notamment le DAX, Eurodollar, GBP USD, Dow Jones, ainsi que le dollar américain si nous avons le temps. Je vais aussi accueillir un élève qui est à la fin de sa formation et je garderai l'enregistrement pour le début de sa session. On a donc sur la gauche le DAX en 1 heure et je vais y revenir tout de suite. Alors, je lance l'appel sur Kevin, basé en Australie. Allô, bonjour Kevin, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Parfait, parfait. Euh, je vais rapprocher le micro et partager l'écran. Hop là. Alors, normalement, tu as le DAX en H1. Exactement. Nickel. Comme toute bonne chose ici, concernant un peu cette leçon, donc on va faire la petite analyse du calendrier économique, ainsi que le fondamental qui nous occupe, et aussi tout ce qui est DAX, bien évidemment, le plan et la stratégie qu'on pourrait éventuellement mettre en place aujourd'hui. On reviendra vite fait par rapport à la journée d'hier, parce qu'on s'est vu hier, et du coup, on peut analyser le plan et les stratégies qu'on a pu mettre en place. Et on terminera par la leçon numéro 11, et on arrive au bout des leçons tout doucement. Tout d'abord, concernant le calendrier économique. Donc là, encore une fois, sur le DAX, je n'ai pas de... Je ne sais pas si toi, c'est le cas aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas de stratégie ou de plan qui pourrait se mettre en place dans l'immédiat. Parce que j'ai l'impression que nous sommes un peu au milieu de nulle part. Alors, concernant les chiffres statistiques d'aujourd'hui, bon, il y avait quelques chiffres en Chine plutôt corrects concernant les exportations. Maintenant, en Europe, nous allons avoir surtout ici, euh, au niveau de la Grande-Bretagne, ça va être vraiment à surveiller. C'est dans l'après-midi. Euh, tac, tac, tac. Voilà, on l'a ici, hein. C'est à 13 heures. Euh, la lettre d'inflation de la Banque d'Angleterre, la décision, voilà, des taux d'intérêt, le discours de Marc Carnet. Donc 13h, 13h30, concernant la livre sterling, il va y avoir du mouvement. Donc je vais un peu regarder s'il n'y a éventuellement pas des stratégies à mettre en place concernant cette monnaie. Sinon, mis à part ça, bon, comme tu peux le voir, il n'y a pas grand-chose en zone euro. Tant mieux, à part quelques discours. Concernant le fondamental, je pense qu'au niveau des républicains et des démocrates aux États-Unis, ils ont pu trouver un accord au niveau du shutdown, en fait. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ils ont pu trouver un accord. Il ne reste plus que la signature, je pense, des membres du parti, ou le vote en tous les cas, oui, voilà, que ce soit voté. Donc ça, c'est à suivre cette journée jusqu'à ce soir. D'un point de vue technique, alors on revient directement sur le DAX. Moi, voilà, j'ai simplifié un peu l'histoire comme ceci. Hop, hop, hop. Et première bonne nouvelle, j'ai une résistance, super, 12 650. Nous nous sommes arrêtés dessus hier et avant-hier. Je dézoome un peu. Hop, hop, hop. Voilà, pour voir un peu à quoi ça correspond. À la limite, on va venir carrément sur le journalier. Sincèrement, j'ai pas trop d'idées ici graphiques. Mais bon, le plus important, ce que j'essaye de déterminer vraiment maintenant, ce sont des niveaux. Des niveaux de support ou de résistance. Concernant la tendance à court terme, à moyen terme, ok, baissière, on le voit ici hein, depuis plusieurs séances.
baissière, mais à très court terme, pour moi, nous sommes neutres quasiment. Et j'essaye vraiment de déterminer la zone dans laquelle nous sommes en train de fluctuer, en dessous ou au-dessus desquelles nous pourrions avoir un décalage. Alors, au niveau de ma résistance, je... Voilà, hein, on a quand même ici un niveau. Je vais essayer de l'affiner de cette façon. Hop, hop, j'encadre mon support maintenant avec cette mèche qui est là. J'encadre mon support avec la mèche qui est là. À la limite, je viens chercher les deux niveaux de mèche ici, là, ici en bas. Je vais plutôt, quand je fais la moyenne des mèches, mon dernier trait que je viens de placer, lui, passe par tous les points. Le niveau suivant, évidemment. Hop, 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 hop. Voilà. Et je vais revenir sur le graphique horaire. Parce que, voilà, j'ai un niveau. Voilà. Ok, ok. Et on revient donc en horaire. Alors, en horaire, nous avons ceci. Concernant le Fibonacci, on en avait placé deux hier. Moi, je vais garder le plus important, celui qui reprend, qui part du point haut, du dernier plus haut historique. Et nous ne sommes qu'à 38% que je vais mettre en évidence. J'enlève le 50. Quoique, je laisse le 50. Ça peut me servir juste après. Et je vérifie ceci, c'est parfait. Voilà. Alors, j'ai ma zone de résistance, ma zone support. Alors, ma zone support, on en est où? Il y a le 50% juste au-dessus, le 38 qui tombe au milieu. Je vais garder le 50%. Ok, ajouter. S'il veut bien s'ajouter. Ouais, soit. Ok. On va un peu écarter tout ça et mettre ces niveaux. Alors, j'ai déjà tendance là à me dire que entre ces niveaux, j'aurais tendance à dire, ben, je ne fais rien. Si là, je suis dans une tendance moyen terme baissière, je vais plutôt essayer de vendre le marché une fois qu'on va arriver sur ces niveaux. Et c'était hier. Franchement, je l'ai vu arriver sur le niveau hier. J'ai hésité. C'était quand? Ouais, c'était en fin de journée. De toute façon, j'ai hésité. Le marché s'est replié. J'ai essayé d'acheter le repli correctif. Ça donnait 30 points, mais bon, c'est pas parti beaucoup plus haut. Donc, je suis sorti à zéro de cette position-là que j'ai notifiée sur le groupe. Euh, Maintenant, on note quand même que c'est une solide résistance. Donc voilà, nous sommes dans cette zone. Soit nous allons rester en consolidation, c'est quand même une zone qui fait facilement, on l'a vu hier, 300 points. Voilà, tendance baissière, on travaille la zone. Et la meilleure stratégie pour moi ici, c'est de vendre la résistance pour éventuellement viser une cassure baissière. Quant au support, acheter le support, bon, ça peut partir à la baisse à tout moment, on va se dire, mais bon, ça, acheter, la meilleure stratégie pour moi pour acheter, c'est vraiment d'attendre d'arriver ici au-dessus. Je verrai une fois que le marché arrive sur le niveau de support, comment il se comporte. Si c'est suffisamment clair pour pouvoir avoir un rebond et faire le range trading, on verra. Concernant justement l'hypothèse du range trading, tu peux observer que les indicateurs sont tous les deux dans une configuration
neutre, hein. On a les bandes de Bollinger qui se mettent à plat. Ici, la moyenne mobile qui va s'aplatir à 50 périodes et la 20 périodes qui est déjà quasiment plate. Donc, on peut commencer à confirmer ici l'existence d'un range trading. Du coup, qui dit range trading, ça cassera forcément d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons déterminer des objectifs et après ce sera bon ici pour la stratégie, je pense. Alors, plus bas, je ne sais pas d'où viennent ces traits. Ah oui, c'est les traits que j'ai tracés tout à l'heure. C'est le prochain niveau de support en bas que je vais mettre en évidence. Donc, hypothèse numéro 1, c'est que le marché est bien toujours baissier, que les supports vont être amenés à être cassés et que si nous cassons ici, qu'on sort du range par le bas, on a nos objectifs, 12 000, et on arrivera sur une zone support entre 12 000 et 11 850. Donc ça, c'est l'hypothèse baissière avec une stratégie baissière. Vente ici au-dessus ou alors vendre la cassure qui pourrait se produire ici en bas. Ok, à la hausse, si maintenant c'est invalidé, tu me croiras ou tu me croiras pas, mais il m'est arrivé un truc dingue cette nuit, ou je pense que c'était la nuit passée, j'ai rêvé que le marché cassait à la hausse des résistances. Je sais pas, j'étais dans une sorte de configuration comme celle-ci, et puis hop, ça cassait à la hausse, mais je me suis dit non, mais ça va pas, hein, parce que c'est censé partir à la baisse, et ça, je m'en souviens clairement, ça m'avait marqué. Je me suis dit, ouais, bon, ben, invalidation, mais force est de constater que c'est pas le cas ce matin. Soit. Donc les objectifs à la hausse, c'est au niveau des 13 000. Hein. Donc je vais voir aussi à quoi ça va correspondre. Un petit H4. Voilà, ça c'est le niveau. Bon, je regarde, ça correspond pas à grand chose de particulier. On a un chiffre rond à 13 000. Donc si ça part à la hausse, pourquoi pas venir chercher les moyennes mobiles ici. Le chiffre rond à 13 000. Ça, c'est dans l'hypothèse numéro 2, dans l'hypothèse d'une cassure haussière. Mais en tous les cas, ce matin, on se rend compte que le marché a plutôt tendance à partir vers le bas. Et, et donc voilà, pour le moment, sur le DAX, moi, je n'ai rien à faire. Là, ici, en 15 minutes. Ok, DAX, c'est bien ça, 15 minutes. Je vais un peu enlever les indicateurs, faire la place. Hop. Ok, on a une sorte. Je ne pense pas qu'on puisse tracer un. Bon, c'est un peu vague, hein, ceci. Mais bon, ça a l'air de suivre quand même une certaine inclinaison. Ah putain, il me semblait bien. C'est pas le DAX. Il me semblait bien. Il y a un moment donné, tu te dis non, mais ça va pas. C'est pas ce que je. Pardon? J'étais dedans et puis je t'écoutais, je faisais même pas attention. Non, là, je suis revenu en 15 minutes, mais c'est pas le 15 minutes que j'ai besoin ici. C'était la livre, qui a une configuration pas mal à court terme et je vais y revenir juste après. Index, hop, 15 minutes. Voilà. Alors, en 15 minutes, tu vois, voilà. Nous sommes là-dedans. Ok, nous sommes là-dedans. Je check un truc. Non, en 1 heure, je n'ai pas. En 2 heures, peut-être. J'essaye de voir s'il y a une bougie de contrôle. C'est quoi une bougie de contrôle? Euh, Enfin, une bougie de contrôle. Donc là, elle n'y est pas vraiment. Ah, attends, je vais essayer de voir si je peux te montrer ça.
On n'a pas eu vraiment de configuration par rapport à ça ces derniers temps. Dans l'idée d'une bougie de contrôle, ok, non, 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 non. Non. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Ce serait par exemple ceci. Faire un truc tout con. C'est d'avoir un chandelier, peu importe les unités de temps, dans lequel, suite après ce chandelier, le marché va rester à l'intérieur du range du chandelier. Tu vois, par exemple ici, on aurait vu des bougies H4 en train de se balader là-dedans, des petites, des grosses, des petites, des grosses. Et nous aurions remarqué en fait que ce range a été établi par cette bougie de contrôle en fait. Parfois, ça me sert à mesurer un peu, à définir des ranges trading. Ici, je m'aperçois qu'il n'y en a pas du tout. Je reviens en 15 minutes. En 15 minutes, bon ben, voilà, à la limite, je peux affiner le range trading de cette façon. Ça, ce sont tous les derniers cours de clôture. Au-dessus, je vais l'affiner de cette façon. Pour bien définir, on pourrait dire avec précision la borne haute. Là, je le fais grossièrement, hein, mais c'est ça l'idée. Et c'est une zone, c'est une borne, comme son nom l'indique. Voilà, ce n'est pas une zone bien précise, où quoi qu'il arrive, si on doit travailler la stratégie ici du range trading énorme, il nous faut une touchette dans cette zone. Après la touchette, maintenant à nous d'observer un signal de retournement. Le signal ici, il était clair hier en 15 minutes, un avalement. Et après, on voit qu'après cette bougie, nous sommes partis directement vers le bas. Ok, donc ça c'est pour le DAX. Pour l'instant, rien à faire. À la limite, celui qui veut être agressif va essayer de shorter ce point avec un signal de court terme. Et si je mets les indicateurs, est-ce qu'il y a un pivot? Non, nous sommes au-dessus du pivot. Les prix d'ouverture, nous n'en sommes pas loin. Par contre, le point ici que j'ai déterminé, c'est le S1 weekly. Donc, surveillons, il y a le chiffre rond 12 500, 14 478. Donc voilà, ce serait peut-être une zone pour faire un petit scalp et venir chercher quand même une cinquantaine de points. On a de l'amplitude, on voit que ça correspond à cette zone. Donc ça, à la limite, voilà, petite stratégie de vente sur le DAX. Voilà, donc shorter les 12 480 pour 12 430 à la baisse. À la hausse, j'ai trop d'obstacles. Et je pars du principe que si nous venons de faire la borne haute, la logique voudrait qu'on fasse la borne basse juste après. Donc j'ai plus de chances de travailler à la baisse. On va voir si le marché me donne raison ou pas. Je mets ça de côté. Alors, tac, 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 euro-dollar. Alors, on va voir que le dollar américain est en train de faire un rebond assez solide, ce qui est favorable à une correction plus profonde de l'euro-dollar. Nous l'avons vu hier concernant l'euro-dollar. Nous sommes arrivés sous un niveau de résistance, double creux, divergence au niveau du RSI, hein, on peut l'apercevoir ici, et nous essayions de définir ce qui était la ligne de coût éventuelle. J'ai l'impression qu'on l'a cassé hier. Nous l'avons cassé hier, et cette ligne de coût, on va l'affiner. Je vais l'affiner par après. Il y a des expansions, des retracements qui passent par là, mais moi je vais l'affiner de cette façon avec les... Pour moi, elle est plus fine, elle se trouve là. Voilà, ça c'est la ligne de Cooks. Ok, donc les objectifs de la figure de retournement au point de cassure. Et on tombe ici au 60
tes 1% de retracement quasiment, l'oblique et probablement la moyenne mobile qui va remonter. Donc c'est ce que je te disais hier justement, hein. Si nous passons ici ce niveau sur lequel nous étions légèrement posés hier, nous étions là posés hier, le risque c'est de venir chercher les, je l'ai dit hier, les 1,21, 1,20 quasiment. Non, peut-être pas les 1,20, mais on avait ce niveau ici, 1,21, 65, 1,22, en tout cas l'oblique, et les retracements de Fibonacci. Alors évidemment, nous étions sur support hier et je t'avais aussi dit que une fois que le marché allait arriver sur support un peu comme ici, j'allais tenter de l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, je me suis fait sortir. Attends, je me suis fait sortir. Oui, j'avais mis un stop d'une vingtaine de points. Je me suis fait sortir comme un grand. J'ai pas insisté et on voit que c'est parti directement ici à la baisse. Maintenant, l'idée, c'est d'aller peut-être un peu plus bas pour revenir chercher un pullback ici au-dessus. Ou alors, ceci est un support suffisant qui pourrait faire rebondir l'euro-dollar. En tous les cas, maintenant que nous avons cassé ici une ligne de coup, ben, la première stratégie, c'est de vendre et de vendre un retour pullback dans cette zone que j'affine, vraiment si je veux l'affiner au maximum. Bon, elle est déjà suffisamment large, hein. Ouais, ça va, elle est d'une trentaine de points, donc je vais la laisser comme elle est. Voilà, j'attends que ça parte un peu plus bas pour revenir chercher ici le retour pullback. Les 60% peuvent aussi préciser mon niveau. Donc voilà pour l'euro-dollar. La correction s'accentue et on va essayer de profiter de cette correction au moins jusqu'au... Et ça, on sait le voir sur le mensuel. Alors, on pourrait vraiment carrément venir chercher ici donc les 1,21, voire les 1,2050. 1,21, 1,2050. 1,2150. 1,20, voilà, c'est vraiment la zone. Et puis, tu vois, nous sommes en weekly. Donc, jeudi, donc vendredi, si on clôture cette semaine de cette façon, je pourrais, on peut, il ne faudrait pas écarter l'hypothèse de revenir chercher ici l'oblique. Donc, la partie basse du canal ici aussi, hein, que tu vois, qui passe actuellement quasiment à 1,20. Donc, voilà l'idée. Maintenant, si le marché ne revient pas chercher le niveau ici, à nous de déterminer un niveau de support suffisamment solide qui pourrait engendrer une accélération baissière. Hop, hop, hop. Ce qui devra coïncider absolument avec une impulsion haussière sur le dollar américain. Et c'est ce que je suis en train de voir sur le dollar américain. Le dollar américain, donc ici j'ai ma zone sur l'euro-dollar 1,2250. 1,2250, 1,2245. OK. Accélération pour venir chercher les 1,2180, voire les 1,22. OK, 1,22. Donc là, ça accélère. Je vois que le dollar part aussi à la hausse, donc je vais te montrer le dollar. Donc là, il faut que j'attende au moins une clôture 15 minutes en dessous de ce niveau, et c'est dans 2 minutes. Ce qui me donne le temps, pile poil le temps, de jeter un coup d'œil sur le dollar américain et te montrer qu'ici en H4, c'est ce que je surveille. En H4, non, c'est en H1. Je surveille la sortie de cette configuration. Et ce qui doit coïncider avec aussi une cassure de support sur notre ami euro-dollar. Voilà, moi c'est ce que je surveille sur le dollar américain, ça. Alors là-dedans, on peut essayer de trouver une bougie de contrôle, par exemple en 4 heures, vu qu'on vient d'en parler. D'abord en 2 heures. Presque. Tu vois, tu as quasiment un le corps de cette bougie ici qui peut correspondre à une sorte de range trading, quoi, en fait. Voilà. Et sinon, tous les autres bougies se sont passées là-dedans. Et ça, c'est en H2. Donc, je reviens en H1. Le dollar est en train de donner un signal long. Alors, moi, je vais, dans une minute, probablement, je sors un autre graphique. Bon, ben, je vais le faire là. Hop. Hop.
Je vérifie, tout le monde GBP/USD ont la même configuration. Voilà. OK, donc dans 1 minute, je vais rentrer en position. Petite position car on... Pardon? Tu as posé une question? Non, je t'écoute. Ok. Non, je disais juste dans quelques secondes, si la clôture se confirme comme ceci, ben voilà, là, hop, je rentre en position. Alors, on n'oublie pas que donc on a beaucoup de volatilité. Là, en général, j'utilise c'est un stop de 20 points, euh, 30 points au minimum, quoi. Et je vais essayer de le mettre d'une façon technique. What, c'est quoi non, c'est 35 points. Euh, hop, hop, hop. 9h30. Voilà. J'ai ma petite zone dans laquelle il ne faut plus qu'il y ait des clôtures 15 minutes dans cette zone. Des clôtures 15 minutes dans cette zone, c'est même pas la peine, je coupe ma position. Voilà. Par contre, ce serait dommage que ça fonctionne pas parce que ce serait l'illustration parfaite en fait d'une tactique de cassure. Ok, on a un mouvement baissier, on rentre en consolidation et on chope la cassure dans le sens de la tendance. Tu vois, ça c'est la tactique de cassure. Parmi les 6 tactiques pour pouvoir rentrer sur un marché. Euh, le stop, comme il est mis dans la théorie, au milieu du range ou au-dessus du range, mais bon, au-dessus du range, c'est quand même un peu énorme. Et puis on voit un peu comment cela se passe, les objectifs. Voilà, à la baisse, vu qu'on travaille à la baisse, voilà, on va chercher le S1 ici, si jamais ça se confirme, c'est le S1 au minimum, une trentaine de points. Ce sera stop 0, on enlève une grosse partie des bénéfices. Ok, donc voilà, hein, ça c'était pour l'euro-dollar, c'est-à-dire que on travaille plutôt sur une poursuite de la baisse directement au lieu d'un retour pullback dans l'immédiat. GBP USD, quasiment la même configuration. Mais attention, GBP USD, tout à l'heure, nous avons des chiffres, enfin en tous les cas, des éléments fondamentaux importants. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Imaginons un très bon, bon, pas un très bon chiffre, mais plutôt suite à cette réunion de Banque centrale, un sentiment positif. Deux solutions. Soit la livre remonte, revient chercher le niveau ici de la ligne de coup pour repartir à la baisse, ou alors plutôt sentiment négatif et on enfonce carrément jusqu'ici au prochain niveau, qui sera probablement un niveau ici, après tu vois cette cassure de ce niveau assez important, 1,37 quasiment, tout à fait légitime de revenir se repositionner ici pour faire un retour pullback et éventuellement repartir. Donc, je vais essayer d'affiner tout à l'heure ici un niveau de support en dessous duquel on pourrait avoir une accélération. Déjà, il y a le chiffre rond 1,38, le Fibonacci à 61%. Donc, ce serait, quoi qu'il arrive, en dessous des 1,37,98, quelque chose comme ça. Ça peut le faire, hein, si vraiment on a un mauvais sentiment. On pourrait même avoir un gap. Donc la livre a tendance souvent à faire des gaps suite à des statistiques en séance. Alors, tac, 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 décision sur les taux. Les taux sont censés ne pas évoluer là. Ça va être donc le discours qu'il faudra suivre. Et qui dit discours, ben, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs minutes. Donc on n'aura rien de vraiment précis, concret à la seconde près. Et vaut mieux donc ne pas être trop sur le marché et observer un peu. Donc définir le niveau de support et surveiller un éventuel retour pullback ici au niveau des 1,40.
Voilà, donc livre, le Dow Jones, je vais le faire après. Ok, alors, concernant la stratégie d'hier, là je vais revenir sur le DAX. Euh, Hier, voilà, on avait défini un niveau ici. Le range, en fait, pour moi, était beaucoup plus court, beaucoup moins haut. Et simplement, ben, je t'avais dit, c'était un range. J'ai essayé de vendre le haut du range. J'ai pris une vingtaine de points. Voilà, on a fait ça, nous sommes revenus. Voilà, hier matin, quelque part ici. Et voilà, j'ai pris cette petite baisse. Par contre, je ne me suis pas positionné là en bas. Et on voit que ça a été un support qui a emmené le marché beaucoup plus haut. Je n'ai pas revendu de nouveau la borne haute. C'était suspect, voyant que le marché n'avait pas été chercher la borne basse. Donc, je ne me suis pas repositionné ici dans l'après-midi. Par contre, j'avais un ordre conditionnel à l'achat. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été exécuté. Et j'ai été aussi exécuté sur une stratégie sur l'euro-dollar, une stratégie de rebond. Comme je t'ai expliqué, j'ai essayé d'acheter un niveau de support sur l'euro-dollar. Alors, j'étais comme ça en train de me dire, OK, j'achète de l'euro-dollar et en même temps, j'achète les indices, le DAX. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est comme si j'achetais et je vendais en même temps le DAX, en fait. Et j'ai dû choisir une position, j'ai dû choisir une stratégie et c'était pas la bonne. Donc j'ai coupé ma position longue sur le DAX à 0 ou à -2 et j'ai voulu laisser courir celle de l'euro-dollar. Euh, Pourquoi vraiment, je ne sais. Voilà, il me paraissait que celle de l'euro-dollar avait plus de chances de. Oui, voilà. Parce que j'étais dans l'optique où, ok, je ne vais pas acheter la cassure haussière du DAX parce qu'on n'est pas dans le sens de la tendance. Erreur, mauvais choix, voilà, j'avais une chance sur deux. Et du coup, ben, forcément, j'ai été stoppé à la baisse sur l'euro-dollar. Et j'ai loupé ici la hausse qui nous a amené jusque-là. J'ai regardé monter, 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 monter. Et arrivé au-dessus, j'ai regardé descendre, 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 sans rien faire. Donc voilà. Bon, en attendant, voilà, ça c'était le petit résumé de la séance d'hier. Pas grand-chose, en fait, pour ma part. Hmm. Alors, je vais laisser. Quelle heure il est? 9h37. La prochaine clôture, je la laisse ici sur l'euro-dollar. Et je vais juste parler 2 secondes ici euh, d'une idée. C'est pas une idée, c'est un précepte qui, voilà, quand on tient un trade, lorsqu'on tient un trade qui fonctionne, qui prend avec, je vais dire, une bonne accélération, il faut essayer de l'optimiser au maximum. Et je voulais juste dire 2 mots par rapport à ça. C'est un peu le thème de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, ça va être lancé. Ok, ça on va pouvoir passer. Pardon, excuse-moi. Je suis encore. Alors, du coup, c'est ça, optimiser ses trades. L'idée, c'est, première chose, essayer de couper ses pertes, voilà, et laisser courir ses gains. Plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je suis bien par rapport à ça. Au début, j'avais énormément du mal à. J'étais en mode espoir. Un trade qui se passe pas bien, je le laisse courir, je le laisse courir, et en espérant que ça parte dans l'autre sens. Bon, je peux attendre des mois et des semaines comme ça. Maintenant, je me suis rendu compte qu'en coupant à -2, -5, même si je suis parti à +10, +20, +30, tant pis, je coupe. Même si ça reprend après, c'est pas grave. Parce que je sais que dans ma méthode, dans mon modèle, le trade, voilà, de 10, 15, 20 minutes, je dois avoir des bougies, des signaux positifs. Et du coup, maintenant, le plus dur aussi, c'est de laisser courir ses gains. Ok, j'ai mon modèle, je vais chercher 20, 25 points. Ensuite, si je sais en avoir plus, tant mieux, mais j'essaye vraiment de garder ce modèle-là. Si j'ai un deuxième trade dans la journée, lui, je vais aussi peut-être prendre des bénéfices à 20, 25 points, mettre un stop à 0 et laisser courir plus longuement ce trade. Mais c'est vraiment pas évident. C'est comme c'était quoi Oui, le trade d'hier sur le DAX, où en fin de soirée que j'ai posté, hein, j'ai dit qu'il y avait un rebond qui était en train de se mettre en place. Il a donné 30 points.
J'ai mis mon stop à zéro parce que voilà, voilà, j'avais déjà fait quelques petits bénéfices dans la journée, mais il fallait laisser donner un maximum de chance à ce trade avec des objectifs techniques et théoriques qui étaient établis. Cela n'a pas été. On arrivait en fin de journée, 22 heures, enfin il était 21 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas insisté. Euh, Parce que, en tout cas, moi et la plupart sommes beaucoup plus affectés par les pertes que les gains. C'est-à-dire que je vais générer beaucoup plus d'émotions lorsque j'aurai une perte d'émotions, peu importe, négative, positive. Bon, la plupart du temps, c'est des émotions négatives, mais beaucoup, beaucoup plus l'émotion, le corps, la psychologie va réagir beaucoup plus qu'en cas de perte et en cas de perte aggravée que lorsqu'on va gagner. On va gagner, bon, il y aura le petit sentiment euphorique. Maintenant, les émotions, je vais dire les fluides, le psychologique, n'aura pas été autant affecté que lorsqu'on aura eu une perte. Donc, lorsque je perds un trade, c'est vraiment le moment le plus dangereux de se dire, OK, est-ce que j'aurais pas envie de reprendre un autre trade pour me racheter et tout ça, c'est vraiment à ce moment-là où, en fait, pour résumer cette phrase, c'est que je travaille beaucoup plus psychologiquement mon stop que ma limite, en fait. Là, je sais que sur l'euro-dollar, j'ai mis un stop technique qui rentre dans ma méthode et que là, vraiment, si je me fais stopper, voilà, je pourrais pas me dire, ah ben, on ne sait jamais, si, ceci, cela. Et j'ai aussi des niveaux d'invalidation, comme je t'ai dit, des bougies de 15 minutes qui clôturent d'une façon négative par rapport à mon trade. Ben, je n'attendrai pas non plus pour sortir de mon trade. Ne pas voilà, j'ai deux, trois stratégies. J'ai l'euro-dollar, ici j'ai le DAX. Voilà, je vais essayer de ne pas suivre beaucoup plus de stratégies, sinon à un moment donné, je vais m'y perdre. Car en intraday, voilà, par rapport encore une fois à un modèle, à une méthode, je peux générer deux, trois opportunités, même si je ne suis pas, je vais dire, en continu devant les marchés. Après avoir analysé le matin, je sais qu'il y aura deux, trois opportunités sur le marché. Donc, il faut savoir être patient et pouvoir travailler le matin, l'après-midi et le soir aussi. Optimiser ses trades d'un point de vue, voilà, travailler ses limites, profiter lorsqu'il y a de la volatilité, d'accroître ses gains, définir des nouveaux objectifs. Et cela, bah, comme nous sommes ici depuis une semaine plus ou moins dans une situation où la volatilité est accrue, bah, voilà, on élargit ses stops, on réduit son volume et on espère, bah, mon modèle, au lieu d'en faire 20, 25 points, bah, je vais peut-être faire 30, 35 points, tu vois, pour adapter ce modèle-là. Et ça, c'est une chose qui n'est pas facile parce que là, on a vraiment une situation sur le marché où la volatilité a augmenté significativement. Optimiser, si j'ai un bon prix, je vais pouvoir mettre un stop serré. C'est-à-dire, au lieu de mettre un stop à 20-25 points, ben voilà, si j'ai vraiment un bon prix, que j'arrive à appuyer sur vente ou achat au bon moment et que le marché déroule vraiment sous mes pieds, mon stop forcément sera beaucoup plus court. Ça ne sert à rien de mettre un stop de 20-30 points si on a vraiment un bon point de rupture, un niveau d'accélération avec des bougies contrôle qui nous permettent d'adapter nos stops. Euh, voilà, une fois que je suis en gain, ben, d'une vingtaine, 30 points, j'essaye de mettre mon stop à zéro, prendre une partie de mes gains. L'augmentation de la volatilité, des objectifs plus importants, forte volatilité, prise de bénéfices, stalled et latent, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité de se sécuriser. Ça, c'est très important. Il faut vraiment avoir à l'idée, à l'esprit, qu'on va gagner sur le marché petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et cela, bah oui, à moyen, long terme, on arrivera à être rentable une fois qu'on va arriver à maîtriser sa méthodologie. Et aussi savoir qu'un trade peut se réaliser plusieurs fois. Nous pouvons renforcer. Ici, je n'ai pas pu trouver la bonne illustration, mais j'avais pu vendre ici la résistance. J'ai laissé courir avec des gains. Une fois que nous sommes arrivés sur des niveaux de prise de bénéfice, j'ai pris mes bénéfices. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'ai pu avoir un deuxième trade ici, j'avais déjà une position qui courait. C'est comme si mon stop, le stop de ce deuxième trade, était garanti par les gains latents du premier trade. Du coup, peut-être augmenter ici mon levier pour pouvoir avoir une plus forte rentabilité euh, au niveau de mes trades et des pips. Donc voilà un peu ici une optimisation, c'est-à-dire de pouvoir pyramidaliser une stratégie, de faire plusieurs trades sur la même stratégie. C'est surtout lorsqu'un marché est vraiment en tendance, moyen et court terme, et qu'on a de belles vagues, baisse, consolidation, baisse, consolidation.
Mais cela n'arrive évidemment pas tous les jours. Lorsque j'ai mon solde latent qui est important, donc voilà, je vais pouvoir pyramidaliser. Donc ça, c'est la suite en fait du slide qu'on vient de voir. Avant une statistique majeure, essayez de couper ces positions si nous sommes en perte. Évitez de garder des positions en overnight. C'est ce qui s'est passé hier. Après 21 heures, j'évite de prendre des positions. Maintenant, si j'ai déjà une position intraday qui était en gain de plusieurs pips, 80, 100 points, je pourrais éventuellement la garder en overnight ou voire en overweek pour me mettre à l'abri d'un gap de malade, quoi, comme on a eu lundi par exemple. Je peux te dire que ceux qui étaient à l'achat vendredi, quelque part sur les marchés, ben, ils se sont ramassés un gap de malade. Et puis, bon, là, on ne sait pas sortir du marché aussi facilement qu'on ne le pense. Euh, une fois qu'on est en position, suivre sérieusement sa position. Euh, J'essaye vraiment de rester devant mon écran, mais c'est pas toujours évident. Sinon, ben, je mets des alarmes et je reçois des notifications sur mon téléphone. Pas de prise de position, évidemment, en dehors de ces écrans. Euh, le smartphone, c'est vraiment pour suivre ses positions, pouvoir couper les gains ou couper les pertes. Suivre l'évolution des statistiques, évidemment, ainsi que les notifications. Et j'évite de fixer mon écran s'il n'y a rien à faire, tout simplement. Voilà, ça c'était la pyramidalisation, hein. J'avais pris une position et hop, une deuxième position un peu plus bas sur le retour pullback. Ok, du coup, bon, bah, maintenant, c'est ce qu'on a fait, hein. On a regardé un peu les stratégies en swing, en intraday. Concernant les opportunités de trading, je check ici l'ouverture. Donc, j'ai ma clôture de bougie qui clôture sous ma zone. Comme je t'ai dit, si en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, je vois des clôtures de bougie dans ma zone ici, cela va m'inciter à couper ma position avant d'avoir touché mon stop, quoi qu'il arrive. Je surveille le dollar américain aussi du coin de l'œil sur un autre écran. Donc voilà, ici, rien à signaler sur l'euro-dollar. Un petit coup d'œil sur le dollar américain. Voilà, quelle heure il est? 9h46. Ok, cette bougie horaire doit clôturer au-dessus de la boîte pour moi. Alors, précisément, au-dessus des autres bougies. Voilà. Au-dessus de 11 720. C'est pas encore fait. Il reste encore un petit quart d'heure. Mais on a des éléments, voilà, hein, on est vraiment en reprise haussière. On casse un niveau, on rentre en consolidation. Peut-être on est encore en train de casser ce niveau-là. On est au-dessus des moyennes mobiles et on a la moyenne mobile à 20 périodes comme propulseur. Ok, 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 ok. Bon, ce que je vais devoir faire aujourd'hui exceptionnellement, moi je vais devoir vraiment y aller un peu plus tôt que prévu là. Et, pour la semaine prochaine, je vérifie, je crois que j'ai... Pour la semaine prochaine, par contre, moi je serai pas disponible en matinée du tout. Ça va être le repos et puis Ouais, la semaine prochaine, en fait, j'ai normalement donc putain, de 9h jusqu'à 13h, je suis à 100 km d'ici. Et, euh, et je reviens seulement en soirée à 18h30. Donc la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué. Et du coup, on reprendra la semaine du 20 février. ok. Euh, D'ici là, Dakodak, voilà, bon, bah, d'ici là, essaye, toi, par contre, de faire, si tu arrives à travailler, à mettre des analyses graphiques, notamment sur le DAX ou d'autres paires de devises, n'hésite absolument pas à me les communiquer. Et moi aussi, j'essaierai du coup de t'envoyer des petits travaux pour qu'on puisse les analyser par la suite ensemble, quoi. Ça va? Ok, on fait comme ça, c'est parfait. Ça marche. Allez, je te souhaite une bonne soirée Allez, bonne et un journée. bon week-end. Merci beaucoup. Ciao, ciao.